Chers amis, bonjour. Nous sommes le jeudi 15 janvier 2026. 2026, il est 10 h quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. La nouvelle est venue hier, donc c'est Nicole Pachinian, période préélectorale oblige. C'est Nicole Pachinian qui l'a annoncé, une bonne nouvelle plutôt. Donc, Kevork Soujian, David Davetian, Viken Öljekian et Vakif Khachaterian ont été libérés par l'Azerbaïdjan et remis aux autorités azerbaïdjanaises via le pont de Akkar. Donc c'était hier, donc la libération de 4 des 23 prisonniers illégalement détenus, les prisonniers arméniens illégalement détenus en Azerbaïdjan, au terme d'un procès tronqué, bien sûr, un faux procès. Ils ont été remis pour des raisons sans doute humanitaires, puisqu'en fait, au moins 2 de ces 4 prisonniers arméniens libérés étaient malades. Voilà. D'ailleurs, ils ont été pris en charge dans les hôpitaux à Yerevan très très rapidement. Voilà, en espérant qu'ils puissent aller mieux et que leur état de santé s'améliore une fois qu'ils sont en Arménie. Donc c'est plutôt une bonne chose. Et puis donc bien sûr donc suite à cela donc une autre nouvelle, elle est elle est pas très bonne, mais en tout cas ça se comprend dans la logique du gouvernement arménien qui veut bien se faire voir par la Turquie et par l'Azerbaïdjan et établir des relations avec la Syrie. Les 2 mercenaires syriens djihadistes capturés en 2020 en Artsakh, alors qu'ils ont commis des crimes, hein, ils ont, notamment un jeune de 17 ans, il a été tué par l'un de ces 2 terroristes djihadistes en Artsakh, et puis des familles entières hein, qui ont été décimées. Ces 2 mercenaires capturés en 2020 et qui étaient en Arménie, qui purgeaient leur peine prison à vie, ont été remis aux autorités syriennes par les autorités d'Arménie via la Turquie, donc, qui est l'intermédiaire. Voilà, ça dénote aussi l'état d'esprit du gouvernement arménien qui veut absolument faire la paix au prix justement de concessions. Et la livraison de ces prisonniers de djihadistes criminels par l'Arménie à la Syrie est quand même un élément assez qui marque, tout simplement. En Arménie, la partie République salue les efforts des autorités arméniennes et américaines concernant le programme TRIPP, la TRIP, donc la voie Trump. C'est le parti républicain, le parti République en Arménie, par Daram Sarkisian, pro-gouvernemental, hein, qui a salué les efforts des autorités arméniennes et américaines concernant le programme TRIPP, tel que défini lors de la réunion tenue à Washington le 13 janvier. Et ce parti République est prêt à soutenir sa mise en œuvre et dans tous les domaines et dans toutes les plateformes, indique la déclaration. Voilà, donc le 13 janvier, donc rappelons-le, le ministre arménien des Affaires étrangères, Ararat Mirzoyan, il a rencontré le secrétaire d'État américain, Marco Rubio, à Washington. Un certain nombre d'accords ont été créés, dont dans le cadre de la mise en œuvre du programme donc de la voie Trump, un programme arméno-américain, voilà, avec un consortium américano-arménien, mais les Arméniens ne sont pas majoritaires hein, dans la participation de ce consortium. On a eu quelques détails, hier je vous ai donné quelques détails. Tous les problèmes de sécurité relevant de la TRIPP seront résolus par les forces de l'ordre arméniennes et aucune force ne sera impliquée, étrangère ne sera impliquée, déclare le député arménien Sarkis Khandanian. Voilà, la TRIPP ne sera pas mise en œuvre avant les élections de 2026, a déclaré Sarkis Khandanian, président de la commission permanente des affaires étrangères de l'Assemblée nationale d'Arménie, lors d'un point de presse ce mercredi, donc mercredi c'était hier, 14 janvier à Yerevan. Il a précisé que tous les problèmes de sécurité relevant de la TRIPP seront résolus par les forces de l'ordre arméniennes. Aucune autre force ne sera impliquée. Voilà mes amis, bon, on verra ce qu'il en est, mais cette voie Trump, ça, c'est plutôt, comment dirais-je, ressemble plus à un corridor au regard de la réciprocité que l'Arménie ne peut pas obtenir. J'en parlerai tout à l'heure dans une autre news. Donc, le chef de la mission d'observation de l'Union européenne en Arménie, ça, les forces civiles d'observation déployées aux frontières de l'Arménie, leur chef, Markus Ritter, un Allemand, il a fini sa mission, il retourne donc vers d'autres missions. Il a été reçu hier par le Premier ministre arménien Nicole Pachinian. Voilà, donc le Premier ministre arménien a salué
les activités de la mission d'observation civile de l'Union européenne en Arménie et a souligné son rôle dans le renforcement de la paix et de la stabilité. Marcus Ritter a exprimé sa gratitude pour l'efficacité de la coopération, soulignant l'étroite collaboration établie avec le gouvernement de la République d'Arménie. Le Premier ministre arménien a souhaité à Marcus Ritter plein de succès dans ses fonctions futures. En sport, le gardien de but de l'équipe d'Arménie, donc le Serbe, qui était devenu arménien, nationalité arménienne, Ogjan Cancarevic, retourne en Serbie. Donc il a 36 ans. Son contrat avec Noah Yerevan, champion et vainqueur de la Coupe d'Arménie, s'est arrêté. Il avait joué à l'HK d'Erevan avant cela. Il retourne depuis 2023. Il fait partie, donc il est sélectionné au sein de l'équipe nationale d'Arménie. Il a 20 matchs, un bon gardien de but. Il retourne en Serbie pour jouer dans un club serbe et peut-être finir sa carrière à 36 ans. Voilà, merci en tout cas, merci Cancarevic pour tout ce qu'il a apporté à l'équipe nationale d'Arménie et puis à Noah Yerevan. Voilà, et puis quelques nouvelles aussi, mes amis, je vais vous donner quelques nouvelles. Alors, les États-Unis gèlent le traitement des visas d'immigrants pour 75 pays, dont la Géorgie, l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Donc voilà. Et l'Iran, de son côté, n'est pas content du tout. Donc l'Iran accuse l'Arménie d'aider ses ennemis, puisque Yerevan a laissé le 14 janvier, non, c'est l'Iran qui a critiqué le 14 janvier, le gouvernement arménien pour avoir autorisé des manifestants, les manifestations de colère devant l'ambassade d'Iran à Yerevan. C'est ce qu'affirme donc Téhéran, voilà, qui reproche à l'Arménie d'avoir autorisé ces manifestations devant son ambassade à Yerevan. Voilà, jusqu'à présent, tout allait bien entre Yerevan et Téhéran, mais là, ça commence peut-être avec justement le muselage de l'opposition en Iran. Ça peut-être l'Arménie qui a pris le camp des Américains va peut-être avoir une politique moins pro-iranienne qu'avant. Pourtant, l'Iran est un acteur important pour l'Arménie et un voisin très très important. L'Arménie accorde un corridor à l'Azerbaïdjan. Il n'y a pas de principe de réciprocité à dénoncer. Un député de l'opposition, donc le député de l'opposition Artur Khachaturian, donc qui a dit que le dernier document signé au sujet de la route Trump par le ministre des Affaires étrangères Arat Mirzoyan et le vice-président des États-Unis n'a pas non plus dissipé les inquiétudes pour le député donc d'opposition Artur Khachaturian, qui a lu ce document en détail. La route appelée route Trump correspond au corridor exigé par l'Azerbaïdjan. Il y avait une précision claire, l'Azerbaïdjan obtient un droit de passage sans entrave, donc c'est en tout cas un terme important, tandis que l'Arménie obtient des avantages réciproques vagues et flous. Lorsque l'Arménie a commencé à recevoir de l'Azerbaïdjan une poignée de blé, principalement de 4e catégorie et de l'essence, il ne s'agissait que du droit partiel de transit accordé à l'Arménie, puisque nous ne faisons qu'importer et n'exportons rien en Azerbaïdjan. Nous voilà face à ce que nous disions. L'Arménie accorde en fait un corridor à l'Azerbaïdjan et en échange, l'Azerbaïdjan autorise simplement l'importation de quelques produits via son territoire. Il a raison, sans doute, on verra ce qu'il en sera plus tard. Nicole Pachinian qui a affirmé que l'Arménie s'aligne sur les normes de l'Union européenne tout en conservant son adhésion à l'Union économique eurasienne. Voilà, l'Arménie fait partie de l'Union économique eurasienne tout en participant aux valeurs de l'Union européenne. Mais selon la Russie, selon Moscou qui a menacé plusieurs fois Yerevan, l'Arménie doit faire un choix. Soit c'est l'Union européenne, soit c'est l'Union eurasienne. Cohabiter avec les deux, c'est impossible. Voilà, donc puisque ce sont des choix douaniers, des choix économiques qui doivent être clairs, nets, afin que les lois puissent fonctionner de façon normale. Jusqu'à présent, l'Arménie est avec l'Union économique eurasienne menée par la Russie, le Kazakhstan, la Biélorussie. Mais voilà, donc l'Arménie devra un jour ou l'autre faire son choix, sachant que cet espace économique de l'Union eurasienne représente entre 80 et 85% du commerce, des transactions commerciales, de l'économie, des transactions économiques de l'Arménie, voilà, à commencer avec la Russie.
Voilà qui est important, mes amis. Il faut que l'Arménie éclaircisse sa situation par rapport à cela avant de réellement adhérer à l'Union européenne. D'ailleurs, Nicole Pachinian a affirmé hier que réellement l'Arménie désire adhérer à l'Union européenne à l'horizon, je ne sais pas, de 2030-2035, on verra en tout cas. Mais l'Arménie devra faire des choix cornéliens, des choix difficiles, mais des choix tout de même. Voilà. Bonne journée et à demain.